This is Mixla Production. Bon, hello, bienvenue à Solideo Gloria Podcast, le podcast qui glorifie Dieu et non l'être humain. Aujourd'hui, on fait le 45e épisode de ce podcast et aujourd'hui, on va parler sur les amitiés. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça nous importe tellement de parler sur cela? C'est parce qu'en fait, j'avais déjà discuté avec des amis auparavant et puis l'autre fois, j'étais en train de parler aussi avec Nathan sur l'amitié et puis vu qu'il s'appelle Nathan, il n'a pas du tout attendu à parler de ce sujet. Je sais pas si vous avez compris le lien. Je fais toujours ça. Bref, ok, je m'appelle Jim, j'ai 28 ans et je fais partie de l'église Iglesia Cristiana Evangélica d'Oca Rouge et puis ouais, c'est tout. Et puis je suis animateur de ce podcast avec William et puis plein d'autres podcasteurs qui ne font pas du tout des podcasts, je sais pas pourquoi, mais il faut les encourager d'ailleurs. Il faut les encourager et puis un jour ils feront d'autres épisodes. Et les gars, je vous laisse vous présenter quand même un petit peu. Comme ça, les gens vous connaissent peut-être. Il y en a qui ne vous connaissent pas du tout. Peut-être toi un petit peu, mais Nathan, ils ne savent même pas qui c'est. Le plus important, c'est que vous connaissez qui est Jésus-Christ. Ça, c'est le plus important. Amen. Et puis, moi, c'est Alexander. Enchanté. Et puis, du coup, comme disait Jim, pour Solideo Gloria, on l'attend, c'est-à-dire à Dieu seul la gloire. Car même si nous, on se glorifie, ce qui ne devrait pas être le cas, de toute façon, la Bible dit que nous, on est comme de la vapeur et que... Donc, on fait tout ça pour Dieu. Amen. Et pour s'unir les uns les autres par nos expériences, car c'est important de partager. C'est pour ça que Dieu il a dit à Abraham de se multiplier, ainsi de suite. C'est pour qu'on soit les uns que les autres. Et du coup, on espère vous partager, enfin que notre partage, ça puisse vraiment vous édifier, que ça puisse vous fortifier vraiment. Et que si vous voyez dans ce qu'on va dire, n'hésitez pas à, voilà, comme dit souvent Jim, à commenter tout ça, à interagir. Et les uns les autres, on s'élève. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça. Du coup, moi, c'est Nathan, j'ai 17 ans, bientôt 18 en décembre. Je suis étudiant dans l'horlogerie et j'ai connu le groupe de jeunes. D'ailleurs, on a eu l'accord de ses parents pour faire cet épisode. Nico. Salut Nico, on a eu son accord. Nicolas. Voilà, Nicolas. On a eu l'autorisation de tes parents. Du coup, on est dans les normes du podcast. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, j'ai connu le groupe de jeunes de Jim et Alexander. Grâce à Alexander, un camp qu'on a fait ensemble. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai pu connaître pas mal de personnes. Et je suis content d'être là, de pouvoir partager. Yes. Amen, amen. Eh ben, merci mes frères. Ça fait toujours plaisir de nous se réunir pour parler un petit peu des choses dans lesquelles on n'ose pas peut-être parler devant les gens. Mais aujourd'hui, on a vraiment pris ce temps pour en parler. Et puis, les gars, vous vous échappez pas de la question d'introduction parce que, quand même, en plus, c'est Mister ici à Hawaï qui l'a choisi. La question d'introduction. Et la question d'introduction, elle est un peu gênante, j'avoue, mais une question qui se pose quand même. Et voici la question. Quelle a été la chose la plus embarrassante que vous ayez faite lors d'un rendez-vous galant? Let's go. Alexander, tu veux commencer? T'as l'air chaud là. Oula, t'as plein d'idées. Trop perspicace. Non, en vrai, c'était pas vraiment un rendez-vous galant. Jim, t'étais présent. En fait, c'était vers Plein Palais. Il y avait une fête bolivienne, je sais pas où. Et puis, il y avait une grande table, genre vraiment, et on était tous là. Et là, il y avait ma crush. Et puis, du coup, comment dire? Et puis, à un moment, elle sort, genre, pas de partir plus tôt. Et puis après, tu as Jim et son frère. Que no diga el nombre. Et puis après, ils commencent à me dire, genre, tu sais, ils me font des gestes. Après, je suis là, bon, ok, vas-y. Vu qu'avant, j'étais genre très timide et je n'osais pas faire le pas, alors que ça ne va pas tuer de faire le pas. Et puis en fait, je la rattrape. Et en fait, parce qu'à ce moment-là, dans ma relation avec Dieu, je n'étais pas vraiment ancré. Et du coup, je lui dis simplement, genre, je voulais faire une grande liste. Genre, vraiment, moi, je parle beaucoup, même des fois, je suis trop autour du pot. Ouais. Et puis je voulais simplement lui déclarer ma flamme, mais après je ne sentais pas. Et puis après je dis simplement, écoute, est-ce que tu crois que toi et moi il y a une chance? Parce qu'avant je croyais en la chance. Du coup voilà. Et sans me regarder dans les yeux, genre elle est là, non, je t'aime que comme un ami. Et après, elle a tracé en courant. Et j'étais là trop embarrassé, jamais de ma vie j'avais vécu ça. Et puis
Du coup, voilà, ça m'avait trop gêné. Waouh. Mais c'était il y a longtemps, ça. Oui, c'est il y a longtemps. Ouais, c'était quand en fait, il y a eu des inondations en Bolivie, puis on a fait une récoltation d'argent un pour petit ça. peu. Oui, c'était pour ça. Oui. Ouais, c'était quand même 10 ans en arrière, je pense, non? Ouais, Je sais plus, ça fait grave longtemps. ouais, ça fait longtemps. Bah, Mais je merci. croyais pas en Dieu, du coup, ça faisait que, comme je disais avant, je croyais en la chance, tout ça. Et puis, mais voilà, je pense que Dieu m'a mis cette voix dans le cœur de pas trop dire. Parce que quand tu as une attente, mais qu'en fait, tchac, comment je te ça se brise. Du coup, heureusement, je Ouais. l'ai écouté. Et puis, gloire à Dieu, finalement, je suis content que ça n'ait pas marché parce que ça n'aurait pas du tout marché, en fait. Yes. Merci pour ta sincérité, Alexander. Il nous a fait un speech de malade, là. Ouais, à ton tour, on attend. N'attends pas à dire T'attends, vas-y. cette chose embarrassante. Bah, la seule chose embarrassante qui m'est arrivée, c'est que j'avais une crush aussi. Et j'avais organisé un rencard et tout ça pour lui dire. Et nos amis en commun m'avaient dit d'y aller et tout ça. Et puis, bah, il s'est passé le rencard. Et ensuite, j'ai fait un énorme speech. Je lui ai expliqué beaucoup de choses. Je me suis vraiment ouvert à 100%. Pour qu'au final, elle me dise ah, mais parce que tu me voyais comme plus. Du coup, bah, moi j'étais très gêné parce que bah, je voulais dire oui, mais dans ma tête j'allais dire non, non, parce que bah, j'étais très gêné, quoi, tout court. Mm. Et du coup, bah, j'ai fait tout ça pour rien. Waouh. C'est vraiment Trop froide la réponse. Ouais, j'avoue, c'était un peu trop hein, Oui. direct. Hein. Non, mais direct, après tout, Ouais. après le resto, des cadeaux et tout ça. Oui, mais je pense que vous n'avez pas compris la question, les gars. La question, c'est pas comment est-ce qu'on vous a mis dans la friend zone. C'est pas du tout ça la question. Ah, c'est un rendez-vous galant, mais je crois que j'ai jamais Ok. eu ça. Moi non, plus en mais soi. ok. À part ça. Bah, Ok, top. Ok. Moi j'avais quoi? J'avais 14 ans. J'avais 14 ans, j'étais dans la piscine des Aigles, c'était aux Avanchets. Et puis il y avait, voilà, à ce moment-là, il y avait une fille qui était jolie, qui me plaisait, elle était très belle. Et puis voilà, on se sentait ensemble, on se connaissait et tout. Bah, le truc, c'est qu'elle invitait tous ses amis. Hein. Et puis moi, j'étais tout seul. Et puis, ouais, je sais pas, je pense que c'était le moment de la validation. Et puis, moi, je suis allé tout seul. Hein. Après, j'ai invité bien sûr mes frères. J'ai dit, les gars, j'ai besoin de renfort. Il y a trop de filles. Et puis, ils sont venus m'aider parce qu'on habitait à côté aux Avanchets. Et pour les surprendre, je fais un truc de ouf. Je me suis dit, je vais faire un truc de malade, un pire, un saut mortel et tout. Et puis, tout d'un coup, je viens, je prends mon élan et tout. Et je sais pas, je me loupe. Je saute très haut. Et c'est là que je me prends vraiment l'eau, mais vraiment plate, comme ça. Pah! Et mon dos, là, oh, je l'ai bien senti tout rouge. Et je sors de la piscine. Et justement, la fille qui me plaisait à ce moment-là, elle m'a dit, ah, mais ton dos, il est tout rouge. Et puis c'est là que ça m'a aidé à me rapprocher vers elle. Elle m'a mis de la crème dans le dos, comme ça et tout, voilà. Mais c'était très embarrassant quand même. T'avais le dos tout rouge. Il y a tout le monde qui a rigolé. Oh, il s'est vraiment pris l'eau comme ça et tout. Puis je sais plus comment on appelle un plateau, on appelle ça, non? Ouais, Voilà, un plateau. Ou un plat. Ça m'a fait tellement mal. C'était vraiment le moment le plus embarrassant que j'ai eu, ouais, pour l'instant en tout cas, dans un rendez-vous galant. Voilà. C'était un moment embarrassant, mais c'était une bonne fin alors. Ouais. T'as pu te rapprocher. Ouais, c'est vrai. T'as pu discuter avec J'ai elle. pu discuter avec elle. Oui. T'as eu la meilleure fin entre nous trois. Ouais. Ouais. Hmm. Ouais, je suis d'ailleurs sorti avec elle, mais bon, ça c'est pas beaucoup. Voilà, 3 mois, pas plus. Mais seul Dieu le sait. Amen. Dieu m'a libéré de cela. Et voilà. J'aurais pas dû dire ça en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Bref, on va se concentrer plutôt sur l'amitié, les gars. On va parler sur l'amitié parce que on est là pour parler sur l'amitié, de pourquoi, du comment et pour quel but. Et moi, j'aimerais vous poser la première question sur l'amitié. Et j'aimerais que vous soyez sincères. Soyez sincères, les gars. Ce podcast, c'est vraiment pour parler entre mecs. Et aujourd'hui, on n'a pas invité une femme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on aimerait vraiment être sincère. Parce que quand il y a une femme, des fois, on n'ose pas dire les choses, n'est-ce pas? J'avoue. Faut dire la vérité, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Moi, je me retiens beaucoup quand il y a une femme à dire des choses que je n'oserais pas dire devant. Voilà. Mais aujourd'hui, bien sûr, après, dans l'épisode suivant, on a invité quelqu'un. J'espère qu'elle dira oui, en tout cas. On croise les doigts, les gars. Et la première question, c'est comment peux-tu définir l'amitié? Voilà. Comment est-ce que vous pourrez définir l'amitié
avec votre expérience de vie, avec vos échecs, vos succès. Voilà. Parce qu'on n'a pas tous la même définition, n'est-ce pas? Ouais. Moi, j'avais ma définition d'être humain, mais ça n'a pas d'importance. Du coup, je me définis de ce que dit la Bible. Que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est dans Proverbe 17, 17. Du coup, voilà, c'est ça. Et un frère, bah, comme Jim, il a ses frères. Donc, pour ceux qui le connaissent un minimum, ils savent comment il a vécu des choses avec ses frères. Et ça, c'est vraiment une forte amitié, en plus d'être fraternelle. Et du coup, c'est comme ça que je définis l'amitié. Amen. Comme des frères. Comme des frères. Et c'est quoi la particularité entre un frère et un ami? Quelle est la différence? Quel est le plus que l'un a envers l'autre? En vrai, ça dépend vraiment de l'amitié ou de la relation, à quel point elle est vraiment... Enfin, la profondeur de l'amitié, ça dépend vraiment. Parce que certains amis peuvent être plus proches que des frères. Du coup, ça dépend. Ok, d'accord. Okay. Franchement, ça dépend. Ouais. Et puis toi, Nathan? Il n'y a pas un verset qui dit qu'un ami peut se montrer plus fidèle qu'un frère? Bah, c'est justement le verset qu'il a dit. Ouais. C'est celui-là? Ouais. Bah, je pense pas que c'est celui-là, parce que celui de 17-17, c'est un autre, Alexander. Oui. Mais celui qu'il a dit, je me souviens un peu lequel c'est, mais oui. Mais c'est à peu près la même chose, normalement. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, on pourra chercher plus tard. Ouais. Yes. Mais du coup, ouais, bah, si je peux illustrer, c'est qu'un ami, je sais que peu importe ce que je vais lui partager de ma situation ou de ce que je pense, il va au moins se mettre à ma place et essayer de m'aider en cas de détresse, comme tu l'as dit. Et qui va chercher une solution avec moi ou pour moi même des fois si je suis dans des moments très très bas. Et il va trouver une solution avec moi. Et bien sûr, si je peux rajouter quelque chose, les amis qui sont beaucoup dans la prière, c'est à ne jamais oublier. Ouais. Ils sont, je les estime beaucoup. Wow. Incroyable. T'aimes bien les amis qui prient pour toi, en fait, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, ça m'a toujours étonné quand j'étais en train de lire la Bible sur l'amitié. Bah, déjà, il y a un exemple que... Bon, on donnera cet exemple après, mais il y a cet exemple de David et de Nathan. Et j'aime... non, Jonathan, oui. David et Jonathan. Et de base, Jonathan, c'était le futur roi d'Israël. Parce qu'il était dans la lignée, c'était le fils du roi Saul. Et puis de base, ça devrait être Jonathan. Mais tandis que Jonathan a vu que Dieu avait déjà choisi le prochain roi. Il savait que ça allait être David. Et justement, Jonathan céda la place. Dans l'Antiquité, normalement, quand un roi laisse la place à le prochain roi, l'autre roi de base devait détruire toute la famille pour qu'il n'y ait pas des rancunes que le nouveau roi ait pris la première place. C'est un peu fort, hein. Je sais que c'est un peu fort, mais j'aimais beaucoup cette amitié parce que, en fait, Jonathan et puis Saul étaient morts. Et puis, Jonathan et David, ils avaient fait un pacte d'amitié. Et puis, Jonathan, il avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Et puis, je me souviens dans l'histoire des rois d'Israël, et Mephibosheth, bah, c'était quelqu'un qui était paralysé. Il n'avait pas, en fait, il n'arrivait pas à bouger de ses jambes. Mais il pouvait bouger avec les bras, bien sûr, et tout. Et puis, David, il avait su qu'il y avait le fils de Jonathan qui était en vie. Alors, il dit, cherchez-moi le fils de Jonathan. Il s'appelle comment? Mephibosheth. Cherchez-moi Mephibosheth et j'aimerais que vous puissiez me le ramener ici devant afin que je puisse parler avec lui. Alors, il le ramène, il vient, et puis une personne très connue de David lui dit à ce fils, j'aimerais, et il a dit, le roi aimerait te rencontrer. Alors Mephibosheth, mais qui je suis, moi, pour que le roi vienne parler avec moi? Alors il vient devant la cour, il vient devant le roi, et puis Mephibosheth se retrouve devant David, devant le meilleur ami de son père, celui qui a fait son pacte, et lui dit, ton père était mon ami. Ton père est mon meilleur ami. Et j'ai fait un pacte avec ton père.
Là où tu manges, tu mangeras. Là où moi je m'assieds, tu t'assieras. Et c'est justement ça l'amitié. C'est que quand tu es réellement ami avec quelqu'un, quand tu donnes ta parole, eh ben tu tiens. Tu tiens vraiment en compte de ce que tu dis et ce que tu promets à l'autre personne. Aujourd'hui, moi, si je fais une promesse, par exemple, à Alexander, que je le considère comme un de mes meilleurs amis, si un jour, j'espère que ça va pas se passer comme ça, Alexander, mais si tu meurs, c'est pas parce que ton fils il est un petit peu plus coloré que moi, je lui dirais non, ton fils mangera dans ma table. Il s'assierait avec mes enfants parce que on a fait un pacte. En tout cas, moi, je l'ai fait de ma part avec Alexander. C'est que je l'aiderai dans ses succès, je l'aiderai dans ses malheurs, je l'aiderai dans tout temps en fait. Et comme Jonathan avait fait avec David, tu vois, je ne laisserai pas tomber Alexander comme David n'a jamais laissé tomber à Jonathan. Tu vois? Et puis j'aime bien cet exemple dans la Bible de Jonathan et de David. Mais celui qui me donne le meilleur exemple dans la Bible, c'est Jésus, où il dit normalement, en Jean chapitre 15, verset 13, il dit « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. » Et Jésus, il y a quelque chose qui dit Jésus, et puis j'en parlerai ça plus tard aussi, c'est que Jésus, il n'a pas appelé à n'importe qui ses amis. Il a choisi ses amis. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Il a choisi. Il dit à ses 12 disciples, il dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis maintenant. » On a passé quand même, les gars, 2 ans, 1 an, 3 ans à parler, à dormir ensemble, à manger ensemble, à boire ensemble, à prêcher ensemble, à faire tas de choses ensemble. Aujourd'hui, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Vous êtes désormais mes amigos. Et puis c'est ça l'amitié, c'est donner sa vie pour son ami. C'est quand un ami, il te parle, il t'appelle, tu lui réponds. Et s'il te parle, et puis moi je ne considère pas quelqu'un, par exemple, si j'appelle, et puis l'autre personne, elle ne m'envoie même pas un message, elle me rappelle même pas, je dis laisse tomber, c'est pas un ami, c'est juste un frère en Christ. Parce que c'est différent, un frère en Christ et un ami. C'est tout aussi important qu'un ami, c'est sûr. Mais c'est pas la même chose. Un ami, voilà, c'est quelque chose de très profond aussi. Et voilà, moi, en tout cas, c'est ça une de mes définitions sur l'amitié. Je sais pas, on dirait que tu as envie de dire un truc, Alexander. Vas-y. Lâche-toi. Ouais, ce que tu disais, Jim, ça me rappelle une histoire que j'avais vue. En fait, c'était, comme tu dis, comme David et Jonathan, c'est ça? Les deux papas étaient très amis. Et quand l'un, il mourait parce qu'il avait eu un accident, un jour, il y a un homme, il vient à la maison du garçon, donc du fils de son meilleur ami, et il lui dit non, désolé, c'est l'inverse. En fait, c'est l'enfant, il va vers le meilleur ami de son père. Et après, il lui dit je sais pas qui vous êtes, mais j'ai vu dans le téléphone de mon père que vous étiez très ensemble et que mon père, il a dit que si jamais je ne suis plus là, il disait donc donc le père qui était mort avant de mourir à son fils d'aller vers son meilleur ami, car il a dit que lui en fait c'est comme moi mais dans une autre personne, et qu'après en fait ça fait que le fils ça, il a vu son père, parce que même vu qu'on sait que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Voilà, par exemple avec Jim on aime bien faire du sport, du basket, du foot, on aime lire la Bible, rigoler, faire des blagues, bien ou pas bien, peu importe. Et ça fait qu'on s'entend bien. Et que là, c'est ça. Et du coup, c'est ça qui est important. Car un pacte, comme disait, ça ne concerne pas que la personne, mais toutes les personnes qui sont liées à cette personne. Donc, Yes. C'est un très bon exemple. Je l'ai déjà entendu, cet exemple. Ça m'a fait vraiment du bien d'entendre ça. Et c'est vrai, hein. On ne trouve pas toujours des belles amitiés, mais quand on y trouve, on s'y attache vraiment avec ce genre de personnes. Tu veux rebondir sur quelque chose, Nathan là. Dire Jonathan là. Mais quand tu as dit ce qui se ressemble s'assemble, je suis très très d'accord que quand par exemple les hobbies, par exemple vous aimez faire du sport ensemble, des choses comme ça. Si tu rencontres quelqu'un qui fait le même sport que toi, c'est un exemple tout simple, hein, mais juste ça peut créer quelque chose de très très fort, qui est difficile de briser. Ouais, je suis d'accord. Quand on fait des matchs avec Jim, il fait ce que je suis incapable de faire inversement. Et quand on fait des duos, des fois on a des combinaisons, ou même avec Joseph. Son frère, c'est un très bon ami.
au basket, quand on a des duos, genre les gens ils sont là, ils comprennent pas, waouh, parce qu'on s'entend bien, on se connaît bien. Et du coup, c'est ça qui est important. Et du coup, plutôt que de voir, parce que Dieu il veut pas qu'il y ait de rivalité, genre on se voit mal. Il peut y avoir de la compétition, tu vois, un état d'esprit, mais pas de rivalité, Ouais. jamais. Et du coup, c'est ça qui faisait que les uns les autres, quand on joue ensemble, bah, plutôt que de se dire, parce qu'il n'y a pas de rivalité, il y a pas d'embrouille, il n'y a rien. Et bon, je partage, c'est déjà arrivé, bon, vous n'étiez pas là, j'avais invité un cousin, et en fait, il était vraiment, même par rapport à la Bible, genre il n'y croyait pas, ou même par rapport au sport, toujours à se plaindre, tout ça. Et moi, pour le défendre, je le parlais, je le parlais en tigrinya, donc c'est la langue en Érythrée, donc je lui parlais cette langue pour le défendre. Parce que moi je dis, parce que vu que la Bible dit qu'on doit prendre les gens à part pour discuter, j'ai dit viens on parle, il voulait pas. Du coup après devant tous, bah, je lui parlais en la langue, comme eux ils parlent espagnol, je vais rien comprendre parce qu'ils sont colombiens et boliviens. Ouais. T'es colombien n'est-ce pas? Ouais. Ouh, génial. Et puis du coup pour défendre je voulais parler en érythréen et après il commence à élever la voix. Pourquoi tu parles dans la langue? Moi je suis là, ok. Dans ce cas-là je lui dis, mais avec plus de froideur, parce que c'est pour défendre parce qu'il y avait des plus petits. Et j'ai dit, écoute, si tu continues à avoir ce comportement-là, pour moi, tu n'es plus le bienvenu. Ça veut dire, parce que même Jésus, il ne laissait pas les choses. Comme dit la Bible, Dieu est un Dieu d'ordre. Tu n'as pas, sous prétexte d'aimer ton prochain, à dire ah venez, venez, parce que tu vois, on n'est pas des clowns, on ne va pas être avec un sourire large. Non, t'inquiète, t'es le bienvenu. Tu vas pas laisser quelqu'un rentrer chez toi faire n'importe quoi, tu vois. Ouais. Après, je dis si tu continues, pour moi, t'es le plus bienvenu. Après, il m'a dit mais tu te prends pour qui à dire ça? Ouais. Et à croire que les gens ils sont en légitime défense de dire ça, moi je dis bah écoute, je me prends pour celui qui veille sur ces gens-là, car j'étais le plus âgé. Il y avait des gens de 12 ans, 13 ans, 16 ans, et après il a compris, il n'est plus jamais revenu. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Ouais. Et voilà. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Ouais, ce qui me fait... Ouais, non, t'as fait raison. Bon, on va passer à la deuxième question. Yes. Et la deuxième question, je pense qu'elle est très courte, mais bon, si vous voulez développer plus, c'est à vous de voir. Combien d'amis est-ce que vous avez? Combien d'amis est-ce que tu as? Vas-y, Nathan. Nathan. J'en ai 4. 4, vas-y, c'est qui? Non, tu vois, non. Il y a des gens qui vont se vexer, ils vont se dire quoi? Moi, je suis pas ton pote? Non, mais comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de personnes à qui je ne dirai pas tout et que je m'ouvrirai pas à 100%. Et ces 4 personnes, je peux m'ouvrir à 100% et vraiment dire n'importe quoi. Et ils vont être compréhensibles. D'autres personnes vont plus chercher à rester à leur place Ouais. et à souvent juger comme on le fait tous un peu. Ouais. Juger par soi-même et tout ça. Mais ouais. Et bien sûr, dans les 4, il y a Dieu. Parce que même si, de toute façon, on peut rien lui cacher. Ouais. Donc, lui en parler ou pas, il sera quand même là pour nous aider. Yes. Dis toi? Je vois Nathan, ça m'inspire un truc. Comme il disait, on peut rien cacher à Dieu. Bah, c'est comme si on met les plus belles lunettes transparentes. Comme il a Nathan, bah, ce serait vrai, on peut rien cacher. Hein. Ouais, bah du coup, moi, je peux dire, j'en ai 7. Ouais. 7, c'est pas le chiffre du Seigneur, c'est ça? Peut-être. Attends, j'ai dit... Ah non, le 8e, non, c'est pas parfait après. T'es éliminé qui alors? Mais je peux dire les noms si vous voulez. Non, c'est mieux pas. Ok, C'est mieux pas. ça marche. Après, il y a des gens qui vont se gêner. Mais ce qui est bien, c'est que si les gens, comme disaient, que ah mais je suis pas ton ami moi, c'est ça qui fait que plutôt que de le voir dans le mal, au contraire vouloir, tu sais c'est comme un pêcheur, il a pas la prise, bah faut insister jusqu'à ce qu'il y ait une prise. Donc si tu te prends en amitié mais que la personne te voit pas comme un ami, il n'y a pas de honte à aller, comme dit Jim, cultiver l'amitié puis après voilà. Donc ouais, non moi j'en ai vraiment 7, ouais. 7, ouais. Ok. Mais c'est vrai que j'aime bien ce chiffre. Ouais. Après, il n'y a vraiment rien de mal à prendre en soi. Et puis, je pense qu'ici, les 3, on est des personnes assez ouvertes qui sourient, on est gentils et tout ça, Ouais. sans vouloir, voilà. Mais, Je suis trop gentil. mais du peu que je vous connais, en tout cas, je sais que vous êtes assez ouverts aux personnes, vous aimez partager et tout ça.
Donc, il n'y a vraiment rien de mal à prendre. Et c'est pas parce qu'il y a une limite qu'on ne peut rien vous dire ou que voilà, il y aura toujours des bons moments à partager. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça. Ouais. Moi, je pourrais dire, 5, je te dirais. Ouais, 5. Et puis, tu sais, moi, j'avais entendu une dame une fois, parce que j'avais posé une question à une amie, je l'ai dit à cette amie, et tu as déjà posé une question à ta mère s'il a une meilleure amie? Et puis c'est marrant parce qu'elle m'avait répondu, non, ma mère, en fait, peut-être une, même pas plus. Et puis, ce qui paraît, sa maman lui avait dit que quand tu grandiras, tu comprendras. Tu comprendras que peut-être le mot meilleur ami n'existe pas vraiment. Ami, oui, mais best friend, tu vois. Et puis ça m'a surpris, la réponse de cette personne. Au début, je ne l'avais pas compris, mais aujourd'hui, je la comprends de mieux en mieux. Parce que c'est quoi, selon la définition de chacun, on peut forcément choisir de socialiser avec une personne de plus dans l'intimité. Et puis, moi, je me souviens, c'était marrant, j'ai beaucoup aimé une personne qui est venue une fois. C'était marrant parce que à ce moment-là, j'avais 23 ans, 24. Et puis, il y a une personne où j'étais à l'Arena, dans un congrès sur un truc chrétien, et puis une conférence, et puis il y a une personne qui vient vers moi, elle vient vraiment avec cette authenticité, comme si on était petit. Comme si on était petit, elle me dit, waouh, c'est toi, Jim? Comme ça, elle me dit, ouais, c'est moi. Ma mère m'a trop bien parlé de toi. Ma mère m'a dit que je peux te raconter mes secrets et tout, et tu vas pas me juger. Et puis, à ce qui paraît, elle m'a dit que je peux te faire confiance aussi. Et j'aimerais trop être ton pote. Elle m'a dit comme ça. Moi, ça m'a choqué, tu sais. Ça m'a énormément choqué. J'étais là, what? Pourquoi il me dit ça? On dirait des gamins, là. Tu veux être mon pote? Moi, j'ai dit, moi, ça me dérangerait pas. Et puis, aujourd'hui, on a une très belle amitié avec elle. D'ailleurs, on a récemment parlé avec lui. Et puis, il m'a raconté qu'il a envie de se rapprocher du Seigneur. Et puis, ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre parce que je priais beaucoup pour cette personne. Et ça m'a fait plaisir. Il y a des fois des amitiés qui commencent comme ça. C'est parce que l'autre personne, elle a envie. Et puis, tout d'un coup, c'est un cadeau du Seigneur qui vient et qui tombe du ciel comme ça. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Je sais pas si vous avez eu ce genre d'expérience aussi. Non? Oui, c'est vrai, je disais très souvent aux gens, tu veux être mon ami, mais souvent on me disait non. Enfin, c'était trop dommage, hein. Mais en fait, ça dépendait. Des fois, ils disaient, enfin, c'était très sélectif. Mais après, les gens, ils regrettaient. Parce que les gens envers qui ils disaient oui, non, comme moi ou d'autres personnes, bah, ils regrettaient qu'à ceux qui ont dit oui, en fait, ils ont vu que c'était pas vraiment des amis, c'était juste pour le paraître. Ouais. Mais bon, comme disait l'ami de ta maman, bah plus tard les gens ils vont comprendre, ils vont se dire ah mais c'est vrai, j'aurais dû dire oui à lui et non à lui, ou ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Moi j'ai une question pour toi. Ouais. C'est par exemple Jésus il a choisi ses amis. Ouais. Même s'il l'a dit au bout d'un moment, vous n'êtes plus mes serviteurs mais vous êtes mes amis. Ouais. Est-ce que ça a changé ta vision au niveau du nombre d'amis que tu as? Comment ça? Est-ce que ça t'a moins importé te dire j'ai beaucoup d'amis ou j'en ai peu? Non, justement, c'est ça qui a fait changer, justement. Parce que quand Jésus, il a commencé justement à choisir ses amis, parce que moi, Alexander me connaissait très bien avant. Je connaissais une personne, c'était mon ami, tu vois. Quand je dis ami, c'est-à-dire une personne que j'invite chez moi, et elle connaît le cercle intime, je le présente à ma famille. Je l'invitais même, et ma famille, ça l'a toujours dérangé que j'invite mes amis à la maison. D'ailleurs, ils m'ont dit non, ramène plus jamais telle personne, et voilà, non. Puis moi, je dis mais non, c'est un ami, etc. Et je comprenais pas, ils me donnaient toujours des conseils. Aujourd'hui, je comprends les conseils qu'ils me donnent, tu sais. Mais en répondant plus à ta question, c'est que, et j'aimerais faire attention, il y a des gens qui vont mal comprendre ce que j'ai dit avant, c'est que déjà, je suis une personne très ouverte, hein, et je socialise énormément avec les personnes. Par exemple, avec toi, je socialise énormément. D'ailleurs, hier, on a jusqu'à 1h du matin avec toi sur l'amitié, sur plein de choses. Et voilà, tu vois, c'est comme ça qu'une amitié naît, tu sais. C'est comme ça qu'une amitié commence à devenir plus solide.
encore et encore et encore, tu vois. Et ça ne veut pas dire que, peut-être si une personne, je ne la considère pas comme mon ami, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas spéciale pour moi. Tous les êtres humains sont spéciaux pour moi. Et je les respecte tous, même si cette personne-là, j'ai un petit quelque chose avec certaines personnes, parce que c'est vrai, je ne suis pas parfait. Hein. Il y a des gens où je considère vraiment très orgueilleuse. Peut-être, comment on dit tacagne en français Ingrat? Non, pas ingrat. Bon, les ingrats aussi, j'avoue. Mais... Non, tacagne, comment on dit là, ceux qui ne veulent jamais rien donner. Avare? Les avares, voilà. Les avares, tu sais. Les radins, voilà. Même si j'ai des problèmes avec eux, tu sais, je leur fais mon plus beau sourire et je les invite même à jouer avec moi. Et même si je connais le passé des gens, je ne vais pas leur juger sur cela. Je vais les aimer tels qu'ils sont parce que c'est comme ça que Jésus m'a enseigné à aimer les gens, tu sais. Et puis, Jésus, on le cherche à toujours, en fait, pour qu'il fasse des miracles, pour qu'il vienne guérir quelque chose dans le corps des personnes. Et des fois, j'ai pris beaucoup l'exemple de Jésus, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus vers moi. Il y a plein de jeunes qui viennent, ou des personnes dans l'église, Jim, prie pour moi, fais ceci pour moi. Et je sais qu'en fait, ils ne veulent pas une amitié. C'est justement parce que Jim, il est près du Seigneur, il va prier, et puis il y aura un miracle. Non, c'est pas... Moi, je me dis, c'est pas grave, moi, je vais prier quand même, pour qu'il y ait un miracle dans la vie de ces gens, parce que je les aime. J'aimerais, bien sûr, faire une amitié avec cette personne, mais il faut créer l'amitié. Il ne faut pas seulement... c'est différent de aimer, servir que de... C'était comment le mot? J'ai beaucoup aimé, un pasteur l'avait dit un mot, mais c'est en français. Je pense que ça fonctionne qu'en espagnol, ça ne fonctionne pas en français. Je pense, ouais. Mais il faut aimer la personne telle qu'elle est. Tu sais, pas forcément pour ce qu'elle te propose, mais c'est bien si elle te propose plein de choses, mais il faut l'aimer telle qu'elle est, cette personne. Il ne faut pas chercher à dire, ouais, elle a une maison, une piscine, ça va être mon pote, c'est bon. Ça, je trouve que ça manque d'éducation, un manque de sensibilité aussi. Et voilà. Comment on appelle ça? Amitié par intérêt. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que tu dis... Et... Une amitié michto, un peu. Même Jésus l'a dit. Genre, sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui était revenu. Ouais. Et Jésus l'a dit, mais où sont les autres aussi qui ont été guéris? Tu vois, genre, tu peux avoir les meilleures jumelles que tu veux. Il y avait juste un lépreux qui a été guéri. Parce qu'il a dit, c'est d'aller vers Jésus, parce qu'il savait que seul Jésus pouvait guérir. Et il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Du coup, ouais. Exactement. Merci les gars d'avoir répondu à cette deuxième... On a pris du temps pour répondre à cette question. Troisième question. Ah, là, on va prendre du temps. Est-ce que tu crois en l'amitié homme et femme? Ah, bon, moi je dis oui, j'y crois. C'est le seul qui croit, hein, parmi nous en tout cas. Il faut être optimiste. Mais dis-le pourquoi en fait, Alexander. Pourquoi est-ce que tu crois comme ça? Moi, j'essaie d'y comprendre. Parce qu'à chaque fois que les gens m'ont essayé d'expliquer, ça m'a jamais convaincu. Jamais, quand je dis jamais, c'est jamais. Pour l'instant. Peut-être tu vas nous convaincre. Ouais, peut-être. Hein. On se met la petite graine. Ok, alors, moi personnellement, j'y crois dans le sens que, c'est comme on en parlait avant, hors caméra, que si toi, tu as les idées claires dans ce que tu crois, bien sûr, les tentations, il y a toujours... Genre, il y a toujours des tentations. Même quand j'étais dans le désert, il a été tenté. Donc, nous qui nous sommes pour ne pas être tentés aussi. Ouais. Et que, du coup, là, c'est là que je raconte mon expérience que j'ai eue. Ok. Si tu veux, oui. Ah, ok, oui, ça me dérange pas. De toute façon, pour moi, c'était clair. Moi, personnellement, il y a... Tu dis pas le nom, par contre. Non, je dis pas le nom. Okay. Il y a un... C'est Larissa, en fait. Mais non. Non, c'est pas Larissa. Non, on va dire sur tous les continents, il y a quoi? Combien de 5 continents, je crois, ouais. Et sur les 5 continents, il y a juste... Bref, le genre de femmes d'un continent seulement qui me plaisent. Les autres, elles sont belles. Parce que Dieu les a fait à son image, donc elles sont belles. Mais pour moi, elles ne me plaisent pas. Et en fait, moi, je suis plus facilement ami avec les genres de filles qui ne me plaisent pas. Car je sais qu'il n'y aura pas cette relation ambiguë au mode « Ah, mais ouais, en fait, elle est super belle, tout ça. » Et du coup, à un moment, elle m'avait invité chez elle, tout ça. Et genre, c'était tard la nuit, on parlait beaucoup. Puis à un moment, elle commence à me proposer de dormir avec elle au lit. Et moi, j'ai dit non, parce que dans ma tête, c'est clair. À part les femmes de la famille, maman, sœur, cousine, tante, grand-mère, c'est égal.
bah, je dors avec personne d'autre. Ou sinon, voilà, les frères, papa, oncle, ami, peu importe, c'est égal. Mais genre qu'une amie, elle me propose, pour moi, c'était... Genre, en fait, je me sentais dérangé. J'ai simplement dit non 2 fois parce qu'elle a insisté. J'ai dit non, t'inquiète, je suis allé dans le canapé et je me suis couché. Genre, j'étais pas là en mode, j'hésitais. Non, juste, voilà, je pense qu'elle voulait pas. Et voilà. Dans le sens qu'il y a des amitiés, elles sont sincères. Moi, elle était sincère, mon amitié. Après, voilà, il y avait son copain qui était jaloux parce que, voilà, lui, il croyait pas du tout à l'amitié. Bah, Jim, il est témoin parce qu'il même il venait ici avant, tout ça. Mais après, avec cette fille, on ne sait pas si c'est elle qui a coupé ou si c'est à cause de son copain. Mais du coup, après l'amitié, après, enfin, lui, il me disait que je lui plaisais, mais moi, je suis quelqu'un, je vois pas ce genre de truc. Et du coup, au début, ça commençait bien, mais après, c'est-à-dire qu'elle, elle a dû déraper. Mais bref, en tout cas, il y a des gens avec qui je suis ami et ça marche bien. Donc, il n'y a pas de problème. Après, ça dépend vraiment si t'es clair. Et puis, voilà, c'est important d'être ferme. Et comme disait Nathan avant, bah... Enfin, non, ça, je te laisse te dire. Et puis, dans le sens, voilà. Yes. De quoi? Du Qu'est-ce coup, que moi, j'ai je dit? crois. Non, tu disais que voilà, Dieu il a fait la femme, donc Ève, à travers Adam, pour que les deux soient ensemble et que la femme doit avoir un homme. Mais vu qu'on est des milliards, chaque homme, comme chaque femme, ne va pas aller avec chaque personne. C'est un pour un. Donc je me dis, parce que moi j'ai des amitiés, enfin on va dire, oui, non, pas celle que j'ai dit avant, mais une autre. J'ai une amitié avec une fille, elle a un copain, mais genre, on est amis. Et lui, et même si c'est une connaissance, c'est par respect pour mon ami, j'ai pas à cette connaissance lui montrer que entre nous c'est ambigu ou autre. Et même si pour les gens c'est pas clair, moi je dis écoute, moi pour moi c'est clair. De toute façon, elle ne me plaît pas, même si elle est belle. Et puis voilà, c'est une amie comme ce serait pour une sœur. Wow. Donc voilà, si tu es clair avec toi-même et si tu montres la clarté aux autres, bah ça va bien. Non, ouais, en fait, là, tu m'as donné une bonne raison justement de ne pas croire entre l'amitié homme et femme. Oh. Je sais pas si tu t'es rendu compte. Non, je pense pas. Et en fait, oui, tu as vraiment validé à ma thèse là. Avec la première histoire ou la deuxième? Avec la première. Ok, ouais, c'est bon alors. Moi Ah, ouais. Mais oui. Non, Je peux comprendre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est bien que tu aies dit comme ça fortifie aussi ce que je vais dire. Mais vas-y, je te laisse d'abord développer à toi, Nathan. N'attends pas, hein. France. Alors, moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que il y aura toujours ce jeu, qu'on le veuille ou non, à un moment ou un autre, de la part d'une personne ou de l'autre. Ce petit jeu, on se court après ou des choses comme ça. Ce petit jeu un peu, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez compris. Genre, Ouais. Tom et Jerry. Un peu, oui. Tom et Jerry, se met de la farine partout. Eh, non, mais il veut Laisse m'afficher, tomber. lui, hein. Il veut m'afficher, hein, 100%. Non, non. Il veut m'afficher. Non, mais c'est vrai. Ouais. Vas-y, développe. Et il n'y a qu'à demander à des jeunes. Ils vont même, je pense que toi tu viens de le montrer, mais du coup je comprends pas vraiment ta position. Vu que, comme on a discuté avant, tu dis qu'avec elle c'est un peu bizarre. Mais qu'avec un ami à toi, garçon, bien sûr, tout normal, tu pourrais dormir avec. Parce que t'as rien à te reprocher et t'es droit dans tes pensées. Mais donc pourquoi une fille, si t'es droit dans tes pensées, tu pourrais pas? Si c'est juste une amie. Parce que indirectement, je savais que la chair elle est faible et que bah, c'est comme Samson. Même si au début il était vraiment très très clair, bah, Dalila, Dalila, ouais. Dalila, elle a quand même réussi à, entre guillemets, à le prendre Ouais, c'est par dur, surprise. quoi. Ouais. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'au final, après qu'il ait perdu sa force, Samson, il s'est quand même repenti et après il était de nouveau droit. Donc ça veut dire, à ce moment-là, ma relation avec Dieu n'était pas aussi profonde, mais indirectement, il me parlait. Et puis, bah, comme tu disais là, pour les garçons, tout ça, ou les filles de la famille, il n'y a pas cette gêne parce que je sais qu'elles, comme tu disais avant, je sais qu'elles ne vont pas tenter. Genre, elles ne vont pas faire ce jeu-là de « Ah, je te cherche, allez, vas-y, juste une fois ». Parce que déjà, si on hésite à la tentation,
Parce que elle dit quoi la Bible? On doit fuir les tentations, on doit fuir. C'est pas faire ah moi je suis un bonhomme. Mais justement, c'est parce que tu es un homme que tu vas craquer à la tentation. Donc ceux qui sont là, je suis un bonhomme, je vais me battre, je suis pas un lâche. Bah ouais. Au contraire, c'est ça qui fait que Ouais. tu es lâche parce que tu veux faire le bonhomme. Déjà, on n'est pas bonhomme, on est mauvais homme. Donc faut écouter ce que dit Dieu, qui est divin, faut fuir. Ouais. Et du coup, bah là, Amen. voilà, c'est pas mon style, mais elle est quand même belle. Ouais. Elle a des bonnes formes, tout ça. Donc là, j'ai fui et j'ai dit 2 fois non, non, en étant tranquillement. J'ai pas dit ah non, je sais pas, non, s'il te plaît. J'ai dit non, non, je dors là, bonne nuit. Après, on parlait comme ça, mais voilà. Sinon, il y avait aussi une autre. Tu te souviens d'elle aussi, genre elle venait avant au culte. Mais oui, c'est Mélanie. Ouais, tu t'en souviens, ouais. Ouais, genre, bah voilà, c'était encore. Non, c'est déjà, ça s'appelle pas Mélanie. On a juste dit un nom bol comme ça. Et puis en fait, comment dire? Bah voilà, encore, en fait, c'est Jim. Lui c'est comme mon détecteur. Vous savez, là, quand tu roules sur l'autoroute, t'as des détecteurs de radar. Genre, moi, je suis quelqu'un, c'est vrai, je vois pas les radars. Bon, c'est plutôt Joseph, lui, il sait où sont les radars, tout là, il y a un Ouais. truc, tu vois. Et genre, quand on roule ensemble, bah, il dit ah, attention, radar. Du coup, lui, Jim, c'est pareil par rapport aux femmes. Genre, celui qui me dit Alexander. Genre, je détecte les femmes. Ah, tiens, une femme. Non, non, dans le sens qu'il voit que, qu'elles ont un faible. Genre, moi, je vois pas. Mais après, moi, je lui ai fait comprendre que, voilà, pour moi, il n'y a rien. Ouais. Un point, c'est tout. Et elle n'est plus jamais revenue. Et c'est ça qui est dommage. Hmm. C'est que ça soit comme ici, dans cette communauté, ou peut-être chez les vôtres, il y a des garçons qui viennent pour les filles Ouais. et les filles pour les garçons. D'ailleurs, c'est le cas, que ce soit peu importe dans tout Genève. Ouais. Quand des fois avec Jim on visitait, des fois on voyait ça. Ah ouais, bah voilà, il faut pas les juger, c'est normal. Ils veulent montrer leurs points forts. Mais voilà, ce qui vient de l'homme, c'est comme une vapeur. Ça, tôt ou tard, ça va disparaître. Ouais. Du coup, voilà. Bah justement, là, tu vois, Notre tu pensée liée. rectifies encore vraiment la pensée que j'ai sur l'amitié de l'homme et la femme. Moi, j'y crois pas entre l'amitié de l'homme et la femme. Mais toi-même, tu es témoin. J'ai essayé d'avoir beaucoup d'amis parce qu'il y a une personne qui m'a dit Jim, tu as besoin d'avoir une amie fille. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça à 18 ans. Je me suis dit, bah ouais, trop bien. Bah, j'ai essayé avec plein de filles d'avoir une relation saine où je peux rigoler, où je peux lui dire plein de choses que. Voilà, et j'ai essayé, n'est-ce pas, Alexander? Bah, t'es témoin, Et ça c'est parti vraiment en cacahuète. Et j'ai pas réussi, tu vois. Pas parce que je ne le voulais pas parce que je suis tombé dans ce jeu de voilà, tu me plais. Non, c'est parce que je voulais réellement, j'avais l'intention de formaliser une amitié entre un homme et une femme. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? J'ai fait mes efforts possibles. Tu sais très bien. J'ai tout fait pour en avoir, mais voilà. Aujourd'hui, je suis persuadé. Voilà. Et c'est mon point de vue après. Je sais que chacun a un point de vue totalement différent. Toi, tu as un point de vue différent au mien, tu sais. Et c'est normal, tu vois, parce que tu as vécu, tu es différent à moi, etc. Puis moi, c'est ma réalité. Je pense que, voilà, en tout cas, moi, de ma personne, j'arrive pas à avoir des amitiés filles. Voilà. Après, je considère toutes les filles comme mes sœurs, tu vois. Et c'est ça qui m'aide à les respecter énormément aussi. Je vais pas profiter parce qu'il y a ça ou etc. Je les considère vraiment comme mes petites sœurs. Et puis je les aime comme j'aime mes cousines Carlita, Céleste ou Zoé ou même toutes les autres cousines que j'ai encore, Naomi. Mais voilà. Bon les gars, je vous propose de passer très vite à la 4e question déjà. Et quelles sont les qualités que vous aimez que vos amis aient? S'il te plaît, tu peux répéter la question. Bien sûr, bien sûr. Quelles sont les qualités que vous aimiez que vos amis aient? Qu'est-ce que tu aimerais que tes amis aient comme qualité? Moi, je dirais la loyauté, la fidélité et vraiment cette transparence. Comme Samson, il avait avec Dieu. Parce que Dieu, il a dit quoi à Samson? De ne pas toucher les choses impures, ni de boire des choses fortes, de l'alcool, ou de se couper les cheveux. Ouais. Parce que c'était de là que venait ces 3 choses de la force. Ouais. Et que même si une fois il a craqué, il s'est repenti. Ça veut dire dans les amitiés, on peut des fois se faire du mal, directement ou indirectement. Et le plus important, c'est de demander pardon à Dieu déjà.
Parce que c'est Dieu, des fois, il peut nous envoyer les amis. Il nous envoie. Bah, comme il a envoyé les 12 à Jésus. Ouais. Et ce qui est important, c'est vraiment demander pardon d'abord à Dieu et aussi envers les amis. Car voilà, c'est comme voilà, encore la cultivation. Quand tu fais du mal, je sais pas, une petite branche ou pas quoi, tu la tords un peu, il faut pas juste dire ah, je suis désolé, mais il faut vraiment travailler, faire tout son possible pour la réparer, prendre soin d'elle. Et là, elle pourra bien grandir. Parce que quelque chose que tu brises, mais que tu ne remplaces pas, bah, ça sera jamais la même. Ouais. Donc voilà, il faut préserver les amitiés comme ça. Et puis, ça, c'est le genre d'amitié bah, en fait, qu'on a tous besoin d'avoir. Fidélité, transparence et loyauté. Comme dit Dieu, bah, enfin Jésus, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le. Donc voilà. Ouais. C'est ça que je définirais vraiment un ami que j'aimerais avoir. Trop bien. Yes. Trop bien. J'aime bien ce que tu as dit à la fin, que Par rapport Dieu, aux il a plantes, tout dit ça. non par rapport ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, on le fasse aussi. Et moi, je dirais que c'est la franchise. La franchise. Qu'on soit Ok. franc l'un envers l'autre pour que ça plaise à l'autre ou pas, parce que on aura toujours parfois des mauvaises pensées ou des décisions qu'on prend trop rapidement, où on va préférer la facilité au lieu de bien réfléchir et puis faire les choses bien. Et des fois, la facilité, ça emmène à pas vraiment de bons chemins. Ouais. Donc, si on a des amis qui sont là pour nous dire de pas le faire, même si on a une énorme envie de le faire, bah, qu'ils soient francs et qu'ils nous cachent rien, quoi. Qu'ils nous disent je t'aime beaucoup, mais ça, faut vraiment pas le faire. Je te le conseille. Ouais. Trop bien, trop bien. La franchise, du coup. Ouais. Ah, ok, top. Bah alors moi j'aimerais que les qualités que cet ami ait, c'est l'amour, c'est la loyauté, la sincérité, l'amour, ouais, la loyauté, la sincérité, et puis et l'intégrité. C'est ça. Parce que franchement, c'est des 4 choses que j'aime beaucoup chez mes amis. Parce qu'ils ont ces 4 choses, tu sais. Parce que je suis d'accord que des fois, on ne peut pas demander énormément de loyauté à une personne. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous demande énormément. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que on parlera ça après, normalement. Et justement, c'est là où on parle de la dernière question où je vais développer maintenant. Est-ce que tu as une histoire ou un exemple pour illustrer l'amitié? Voilà la dernière question. Et moi, j'aimerais vraiment donner cette histoire, cet exemple que j'ai entendu de Camilo. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Camilo, non? Camilo, le colombiano, non? Ça me dit rien. Non? Celui qui chante Camilo quoi? Camilo avec Eva Luna. Tout est comme... Attends, Non? il n'y a pas un son connu? Celui-là, tout est comme... La Gloria de Dios? Bon, oui, elle chante ça, mais pas lui. Pas lui, ouais. Ah non, je connais. Bref, ok. Lui, en fait, j'avais entendu un de ses podcasts où il parlait de ça. Et j'ai énormément aimé son exemple sur l'illustration d'une amitié. Et il a donné, en fait, un très bon exemple sur un bonsaï, la plante bonsaï. Et puis, l'autre, on dit Cactus. Cactus, voilà. Cactus. Le cactus et le bonsaï. Il a dit que tu as des amis bonsaï que tu as toujours besoin, en fait, de prendre soin. Si tu te retournes, le soleil peut peut-être le détruire, je sais pas, ou peut-être il manque d'eau, il faut lui couper quelques petites feuilles parce que sinon c'est un peu trop lourd, il faut s'en occuper constamment. Ah, et le cactus, Tu vois? le contraire. Le cactus, justement, tu lui donnes juste de l'eau, une fois, tu reviens 3 mois plus tard, et il brille, quoi. Il est magnifique. Et je pense que ce genre d'amitié, moi, j'ai avec chacun de mes amis. J'ai pas besoin d'appeler Alexander tout le temps ou Marcos et tout le temps. Peut-être qu'on s'est pas vu pendant 1-2 mois ou une semaine, et puis après qu'on se voit à l'église ou ailleurs, on se check, et puis c'est comme si ces 2 mois ou 3 mois
n'était pas réellement passé, c'est parce qu'on a une très belle amitié, une amitié saine, une amitié que on ne demande pas énormément, mais c'est parce qu'on est sûr de soi-même et parce qu'on sait prendre de soi-même. Il y a des fois des amitiés, les amitiés cactus, ça demande beaucoup trop d'efforts. Bonsaï, pardon. Les amitiés bonsaï, ça demande trop d'efforts. Et quand ça demande trop d'efforts, c'est fatigant. Tu te fatigues et tu as juste envie de dire non, mais c'est bon, là, je peux plus cette amitié. Je dois lui payer le McDo, je dois lui payer à chaque fois tous les dimanches à manger. Il ne met rien du tout. Non, non, mais je n'ai marre. Je dois toujours l'appeler, il m'appelle jamais. Et puis, il n'y a pas cette cohésion qu'on a, il n'y a pas cette connexion. J'ai besoin d'une bonne amitié cactus. Une dans laquelle tous les deux, en fait, on va s'auto-édifier et marcher ensemble. Et c'est ça, justement, une des histoires que j'aimerais raconter sur comment illustrer l'amitié. Je ne sais pas si vous avez un autre exemple pour illustrer l'amitié. Oui. Bah, vu que je le vis souvent, bah, c'est comme l'autoroute. Genre, c'est pas, il y a une autoroute. T'as compris ça, l'autoroute? Je comprends bah, rien. dans le sens, il y a pas, dans l'autoroute, il y a un sens qui va direction Lausanne. Mais il y a aussi depuis Lausanne, l'autre sens qui va à Genève. Genre, l'amitié, c'est comme ça, tu vois. Genre, c'est comme, imagine, t'as un circuit, genre, ça fait dans les deux sens. C'est pas juste un seul sens, et après, il faut sortir, et après, aller faire un grand effort, et faire trop d'efforts, quoi. Genre, tu veux sortir, bah, c'est-à-dire, tu as une liberté aussi de sortir. Et là, c'est une amitié, comme tu dis, cactus. Enfin, ouais, une amitié digne de ce nom, c'est vraiment dans les deux sens. Comme l'autoroute, c'est pas juste un sens. Stylé, je l'avais pas vu comme ça. Ok. Et puis toi, t'as une histoire, un exemple pour illustrer l'amitié? Je dirais cette relation que Moïse avait avec Dieu, que même quand il n'était pas content, il le partageait à Dieu, il lui a même... je sais plus c'est dans quelle partie de l'histoire où il a même dit à Dieu de ne pas faire quelque chose. Je sais plus Ouais. c'est quoi vraiment Vas-y, développe. la phrase. Et puis même ça, il a préféré être direct avec Dieu, lui dire je suis pas d'accord avec ça, moi je te le dis, donc ne le fais pas, alors que qui il est pour dire à Dieu de ne pas faire quelque chose, quoi. Ouais. Mais il l'a quand même fait parce que il savait que Dieu le comprenait. Donc ça dépend lequel, parce qu'il y a j'ai en tête ce que tu veux me dire, mais ça dépend le contexte. Parce qu'à un moment où Dieu lui dit justement d'aller parler au rocher, il lui dit parle, et puis il y a de l'eau qui va sortir. Mais par contre, Moïse, il dit non. Il en a eu marre, il a frappé le rocher, puis il y a de l'eau qui est sortie. Mais Dieu, après, justement, lui a puni, il lui a dit tu vas pas voir la terre promise. Je sais pas si tu veux dire ça. je crois que c'est pas ça. C'est pas ça, je pense pas. Je pense que c'est une autre partie, mais Ok. ouais, c'est juste et puis aussi comme tu as dit que ça va dans les deux sens. Et Dieu pareil, il lui disait ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Quand il disait ces personnes elles sont ingrates envers moi et tout ça. Donc ouais, cette transparence aussi, comme tu dis. Ah ouais, les lépreux là. Aussi. Stylé les gars, top alors. Bon bah franchement je vous remercie énormément d'avoir participé à ce 45e épisode. Et puis je sais pas si vous voulez rajouter encore plus pour cette dernière question. Ouais. Du coup, il y a le côté amitié biblique, je dirais une côté amitié terrestre, comme ça. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, bref, il y a Texas Rangers, c'était une émission qui date une série de très longtemps avec Chuck Norris. Je pense que vous connaissez Chuck Norris. Ouais. Vous avez déjà entendu. Ouais. Et il y a son coéquipier, c'est un Afro-Américain, je ne sais plus comment, James Treat quelque chose. En fait, les deux, ils sont hyper balèzes. Et en fait, quand l'un, comme l'autre, était dans le besoin, bah, il couvrait toujours l'autre, ça veut dire. Ok. C'est-à-dire, Entre Chuck Norris et James. Bon, Chuck Norris était un peu plus fort, mais malgré qu'il soit plus fort, bah, il pouvait compter sur son ami qui le couvrait quand il avait des besoins, que même lui-même, qui était super plus fort que lui, bah, il ne se rendait pas compte. Il voyait l'adversaire à terre et lui, il était là en mode « T'inquiète, je suis là, tu vois ». Donc c'est ça aussi, même sans rien demander, il suffit de savoir où c'est que la personne elle va. Par exemple, Jim, il va souvent à la maison de la Bible, il aime bien aller au Starbucks ou peu importe. Donc si un jour, tu veux
voir où se trouve Jim. Spontanément, tu sors et t'es là. Hey, je savais que t'étais là. Bah, vas-y, viens, je t'offre un verre. Ou, vu que c'est son rêve, il a dit un jour que quelqu'un m'offre un Starbucks, Ouais. un café. Avec un cheesecake. Et puis, Et des notes. ouais, des cheesecakes. Ouais. Mais oui, qu'un ami, il est là de temps en temps aussi, voilà, comme il dit, voilà, pour bénir. Donc, de ce qui ressort de bénir, comme dit Jim, voilà, faut pas que voilà, c'est vraiment l'autoroute, quoi. Donc, pour vous qui roulez en autoroute, bah, vous savez. Amen. Merci pour l'exemple. Merci d'avoir promotionné mon Starbucks avec un cheesecake. Non, mais franchement, si vous m'offrez un Starbucks avec un cheesecake, vous faites un amoureux. C'est vrai. J'aime trop le café du Starbucks. Un peu trop. Top alors. Bah, tu veux dire un truc en dernier ou ça va? Moi, j'ai rien à C'est vrai rajouter. Top alors. Moi, j'aimerais juste vous dire merci, les gars. On n'a pas eu beaucoup de temps pour organiser ça, mais franchement, vous avez géré. Et je pense que vous avez dit le nécessaire. Et puis, on va attendre pour ce soir encore une autre personne pour parler. Vous allez bientôt savoir du quoi. Mais voilà. En tout cas, j'aimerais faire juste une dernière prière et puis se dire au revoir gentiment. Ça vous va? Ça marche. C'est parti alors. Père, je te remercie énormément pour mes frères qui sont ici. Merci pour Alexander ainsi que Nathan. Bénis-les énormément. Ils ont participé à l'œuvre, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour vraiment tous les bienfaits que tu nous en donnes. Fais que nos amitiés soient enrichies, Seigneur. Fais qu'on puisse te glorifier dans nos amitiés. Et même avoir des amitiés sincères, grandir en amitié, et puis devenir des amis qui vont te plaire à toi aussi, Seigneur. Et puis surtout, vraiment, de t'avoir à toi comme ami. Accepte-nous, Seigneur, comme tes amis fidèles, où nous pouvons parler des choses tellement profondes avec toi. Et merci pour tout, Père. Merci pour le podcast. Et à toi seulement la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker et puis aussi de participer au concours de Solideo Gloria pour le 50e épisode. On vous attend parce qu'il y a des bibles à gagner, 3 bibles d'études Summer avec des différentes couleurs. Donc voilà, le défi est dansé. D'ailleurs, je vais le partager encore la vidéo. D'accord? Alors, soyez bénis et puis on se redit à tout bientôt. Yo, sois béni. Ne sois pas dans le déni et accepte la bénédiction de Jésus-Christ.